Bonjour à toi, chère hackeuse et chers hackers du marketing, et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Philippe, et ici je t'aide à créer du contenu de qualité en quantité afin de t'aider à établir une marque personnelle sur Internet et ainsi monétiser ta passion et tes connaissances. Alors si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais t'apprendre à utiliser la méthode de l'escalier des hashtags comme expliqué par qui est un Instagram expert sur YouTube, sur Insta, il n'y a absolument aucun souci. Je ne suis pas aussi bon que lui afin de t'expliquer tous ces trucs-là. Il le fait très bien sur la vidéo que tu pourras trouver juste là. Donc la stratégie de l'escalier c'est quoi? C'est tout simplement d'utiliser des hashtags qui sont de différentes tailles de publication. Comme on l'a vu tout à l'heure, on avait par exemple le hashtag entrepreneur qui était à 60 millions et après on avait business owner qui était à tout simplement à peu près 500 000 publications. Donc on va vouloir utiliser des hashtags qui vont être de tailles différentes, des plus petits, des moyens et des plus grands. Donc quand je dis des petits, c'est bien de dire des petits, mais c'est des petits par rapport à quoi? Est-ce que c'est parce que 500 000 c'est petit par rapport à 60 millions, mais par rapport à 10 000 sur un hashtag c'est très grand? Donc petit par rapport à quoi? Petit donc par rapport à votre engagement moyen sur vos contenus. En description de ce post. Cependant, il y a une chose qui est certaine. Une fois que tu as fait le travail de recherche qu'il préconise et qui est complètement sain, donc cette méthode de l'escalier qui est de choisir quelques petits hashtags, quelques moyens hashtags et quelques gros hashtags. Donc en fait, tu en auras une certaine sélection. Une des choses qu'il explique très clairement, c'est que Instagram détestant les spammers, il est très important que tu les fasses tourner. Si tu utilises tout le temps les mêmes hashtags, tu te feras flaguer comme un spammer et tu risqueras d'avoir ton reach diminuer et tous tes efforts qui partiront en fumée. Alors, sans être un geek absolu, mais bon, j'aime bien automatiser mes processus et ainsi gagner du temps, j'ai créé une feuille Excel où en appuyant sur un seul bouton, tu pourras avoir tous tes hashtags déjà mélangés comme un petit shaker de cocktail et ainsi toujours avoir les bons hashtags et jamais les mêmes, comme ça Instagram va te laisser tranquille. Je vais te présenter cette méthodologie directement sur l'ordinateur et surtout reste jusqu'à la fin car j'aurai une petite surprise pour toi. Maintenant dans Google et du coup comme tu peux le voir, j'ai mes trois catégories de hashtags, les grands, les moyens, les petits, en suivant la méthodologie dessous. Vraiment pleine qui fait que quel que soit le nombre de publications que je vais préparer, et j'aurai toujours ce qu'il me faut. Ici, par exemple, je suis dans la niche du personal styling et de la mode en mode fashion. Donc là, j'ai tous mes petits hashtags. Donc, si je voulais maintenant avoir une liste, comme l'indique Suleiman, il faut avoir 2 à 3 grands hashtags, 5 moyens et 5 petits pour se retrouver dans une catégorie entre, comme il le dit, entre 15, entre 14 et 22 hashtags. Donc, très simple. Je vais du coup, en fait, en partant de là, créer une formule Excel. Mais donc, t'inquiète pas, je ne sais pas si tu es un très grand fan de Excel. Personnellement, moi, j'aime bien ça. Du coup, je vais créer une première formule qui s'appellera concaténer. Ensuite, je vais faire un text join. Donc, je vais aller en rapide pour que tu puisses voir. Concaténer text join. Hop, hop. Je vais mettre true, vrai, et je vais choisir, du coup, mes deux premières lignes, 2 ou 3 premières lignes. Comme ça, j'ai mes 3 premiers hashtags ici. Voilà, hop. Ensuite, je continue, je prends un espace, ensuite je recommence, text join. Donc cette formule, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va prendre les 3 premiers éléments de la liste et les mettre directement les uns derrière les autres avec un espace, puisque c'est ce que cette formule me demande de faire. Donc là, je vais recommencer ici. True, vrai veut dire qu'en fait, s'il y avait des trous dans la liste, d'ignorer les trous. Mais comme il n'y a jamais de trous, du coup, ça ne change rien. Et du coup, je vais du coup reprendre dans cette liste, du coup, je prends les 5 premiers ici. 1, 2, 3, 4, 5. Donc de B2 à B6, ça fait 5. Là, je ferme. Et ensuite, je reprends. Je prends un dernier espace et je prends mes petits. Je vais faire text join. Hop. Et je vais du coup dire que je veux un espace vide. True à nouveau. Et je prends encore une fois les 5 petits 1, 2, 3 ici. De C2 à C6. Je ferme toutes mes virgules. Ok. C'est bon. 1, 2, 3. Ah. Tout, tout. Voilà.
Même moi, là, je me perdais. Et du coup, si tu regardes bien, maintenant, j'ai mes... Hop, je vais à la ligne pour que ce soit un peu plus clean. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 hashtags. Comment je fais pour pouvoir changer la liste au cas où? Il ne me suffit que d'ajouter plus de lignes. Donc ici, si je veux rajouter 2 petits hashtags, je vais de B6, par exemple, à B8. Et si je veux rajouter encore 2 hashtags ici, je vais de C6 à C8. Et du coup, j'ai du coup 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 hashtags. Et on se retrouve effectivement dans la liste et dans le nombre de hashtags optimal. Donc comme tu peux le voir, tu peux jouer avec ces chiffres. Il ne te suffit que d'ajouter des chiffres ou en enlever pour pouvoir choisir la quantité finale de hashtags. Mais maintenant, tu vas me dire, mais Philippe, là ok, mais ma liste, comment je fais maintenant que j'ai ces choses-là pour les shuffle, donc les mélanger comme si je jouais aux cartes? Eh bien, c'est très simple. Il te suffit de sélectionner une des colonnes, enlever le premier mot, et du coup, utiliser la formule qui s'appelle Randomize Range. En fait, je veux dire, faire toute cette ligne au hasard. Hop, au hasard, et comme tu vois, toutes les valeurs sont allées au hasard. Je peux recommencer ici, je vais au hasard, et je recommence ici, data, et je fais randomize range, et hop, tout est au hasard, et je recommence une dernière fois ici, je fais data, et je vais dans randomize range, hop, tout est fait au hasard. Et comme tu le vois maintenant, mes 3 colonnes ont été complètement remélangées, et du coup, mes hashtags également. Et c'est ainsi que tu pourras avoir autant de combinaisons de hashtags que tu veux, et de cette façon ne jamais être vu comme un spammer. Et là, tu vas peut-être me dire, Philippe, je déteste ce que tu viens de me montrer, même si en fait je vois que ça fonctionne, c'est relou à faire. Eh bien, je suis d'accord avec toi et c'est pour ça que tu as mérité ta surprise parce que tu es arrivé jusque-là dans la vidéo. Qu'est-ce que je vais te donner? Je vais te donner l'outil déjà tout fait où tu n'auras qu'à appuyer sur un seul bouton pour avoir tout ça automatisé. Allez, on repasse dans l'ordinateur pour que tu puisses voir le résultat final. Truc et devoir réinventer la roue à chaque fois. C'est pour ça que je t'ai créé le sélectionneur de hashtags, un outil complètement gratuit que tu pourras trouver en lien de cette vidéo. Alors, ici, nous avons la liste des hashtags, encore une fois. Et si je voulais la mélanger, j'ai déjà créé ce bouton qui me dit « Choisis 30 hashtags ». Donc ici, dans la liste, il y en a 30. Mais comme tu l'as vu dans notre vidéo, il me suffit de changer ce nombre de lignes, ces petites choses-là, pour savoir combien de hashtags je veux. Donc là, par exemple, je vais juste faire « Choisis », hop, et on voit automatiquement mes hashtags sont mélangés. Et du coup, ici, automatiquement, également, mes hashtags sont à ma portée. Il ne me suffit plus de les copier, les coller et de les publier. Tu trouveras encore une fois cet outil complètement automatisé et gratuit, ça me fait plaisir, en lien dans la description de cette vidéo. Donc nous y sommes les hackers et les hackers de marketing. Malheureusement, je ne peux pas t'aider à automatiser le processus de recherche des meilleurs hashtags. Il s'agit là de quelque chose que toi et moi, nous devons faire, de prendre le temps de le faire afin de pouvoir identifier exactement où nous nous situons sur cet grand univers qui s'appelle Instagram. Mais une fois que ce travail est fait, je nous interdis à toi et à moi de devoir recommencer tout le temps à choisir des hashtags. Non, on n'a pas le temps pour ça. On a déjà fait le travail de recherche. On a déjà mis notre cœur, notre temps et notre énergie à savoir exactement comment nous positionner. Du coup, clic-clac, boum, de l'automatique. C'est pour ça que l'outil t'attend gratuitement en lien de cette description. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à me la laisser en commentaire. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, t'a éduqué, t'a amusé ou alors t'a inspiré, s'il te plaît, laisse un pouce. Tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne à croître. Et surtout, comme tu le vois, je publie du contenu de ce type tous les jours et cela me ferait énormément plaisir que tu t'abonnes car je suis là pour t'aider à avancer sur ton chemin pour créer de la liberté financière en monétisant tes expériences et tes connaissances. Je te souhaite une super bonne journée. On se voit demain. À plus.